délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bienvenue à l'émission Cœur à Cœur, sur le plateau de Cœur à Cœur. Donc, nous sommes dans la rubrique Envie de rêver. Donc, si vous avez suivi la première émission, vous avez dû prendre un peu connaissance de ce qu'on va faire dans cette émission. Donc, je vous salue, les internautes et puis les amis de Cœur à Cœur et surtout ceux qui ont envie de rêver. Et là, nous sommes dans le volet de la famille. Alors, nous voulons parler de l'importance de la famille dans notre vie aujourd'hui. Et nous abordons les sujets sur le plan de l'actualité et nous allons dans les cas pratiques, les sujets de prière que les personnes nous envoient, les questionnements des personnes et nous allons prier. Je pense que c'est d'accord. Donc, vous êtes là, on y va. L'importance de la famille. Nous voulons relever l'importance de la famille dans notre vie. Pour tout être humain, la famille est essentielle. Et nous voulons la reconsidérer dans le Seigneur Jésus, qui est le Créateur et Père de toutes les familles. La famille est la pierre angulaire de notre vie. Évidemment, je vais vous passer le numéro par lequel vous pourrez envoyer vos questions. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des termes qu'on utilise et dont vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Donc, à écrire à cœur 7 @gmail.com. Donc, le numéro, vous pouvez nous appeler au 514 716 2577. Donc, je reprends, cœur à cœur, 7 @gmail.com. Le numéro par lequel vous pouvez nous joindre, c'est le 514 716 2577. Alors, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quel que soit ce que la famille vit aujourd'hui, quels que soient les branlements que l'on vit dans la famille reste la pierre angulaire. La famille reste le socle. La famille reste la base. Elle apporte le fondement tout au long de notre croissance, de notre existence. Contrairement aux amis que nous choisissons, nos familles, nous ne les choisissons pas. Prenons l'exemple d'une famille dans la Bible. Dans Genèse 4 au verset 9, dont je vous l'ai dit, notre livre de référence, ce sera la Bible. On fera très souvent appel aussi à certaines lectures, aux écrivains qui ont écrit sur la parole de Dieu. Dans Genèse 4, 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors, déjà pour répondre sur le plan biblique, dans 1 Timothée 5 au verset 8, la parole de Dieu déclare, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Notre perspective sur la famille devrait nous inciter à être des meilleurs exemples au monde, où chacun est traité avec beaucoup de respect et cela devrait nous pousser à consacrer le temps nécessaire pour fortifier notre famille. En effet, rien n'est aussi crucial pour nos enfants, pour nos frères, pour ceux avec qui nous vivons en famille, que la manière dont nous vivons dans notre famille. Ce qui importe le plus et ce qui dure le plus longtemps, ce sont les valeurs que nous avons eues dans nos familles,
c'est le respect de ce qui était dans notre famille, le respect qu'on nous a appris, la discipline qui a existé, les règles qu'il y avait dans la famille. Donc, vous voyez que la famille, c'est un lieu de formation, un lieu d'évolution, un lieu de vie. Et je ne cesserai d'insister sur le fait que ça peut consister, ça peut avoir ça toute son importance, aussi bien dans la famille biologique que dans la famille spirituelle. Et nous allons prendre un cas pratique. Voilà ce que quelqu'un nous expose comme préoccupation. Une dame qui s'appelle Gertrude, qui a vécu dans une famille équilibrée. Elle a vécu dans une famille où il y avait le père et la mère. Et aujourd'hui, elle est confrontée à un cas de divorce. Elle veut divorcer. Et le point, c'est quoi? C'est que elle ne voudrait pas que ses parents soient au courant de son action, de sa décision. Et je crois que c'est un cas qui touche beaucoup de personnes actuellement. Avant de prier, nous voulons poser quelques questions. Voilà quelqu'un qui a vécu dans une famille, disons, équilibrée, où il y avait un père, où il y avait une mère. Elle a eu l'image d'un foyer équilibré. Mais qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui elle veuille divorcer? Et qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui elle ne veut pas en parler à ses parents? Autant de questionnements, autant de cas qui nous interpellent. Et je suis sûr que beaucoup de personnes vivent cette situation. Donc, ça nous ramène toujours à la famille. Quand nous posons quelques questions à Gertrude, mais qu'est-ce qui se passe? La réponse, c'est que son mari, qui s'appelle Jacques, n'a pas les mêmes valeurs qu'elle a reçues. Elle était dans une famille où elle a vu le père protecteur. Son mari n'est pas protecteur. Son mari attend tout d'elle. Elle était dans une famille où la mère était soumise à son mari. Nous lui avons posé la question de savoir si elle était soumise à son époux. C'est une question qu'elle peut difficilement nous répondre. Est-ce que Gertrude, vous allez certainement me poser la question de savoir si Gertrude est chrétienne. On peut dire oui. Est-ce qu'elle vit sa vie chrétienne? Nous ne pouvons pas être dans l'affirmatif en ce qui concerne cette question-là. Son mari est-il chrétien? Non. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de cas de figure qui nous interpellent. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce cas de figure et nous voulons crier à Dieu. Nous voulons déjà présenter ce couple au Seigneur parce que le plan de Dieu n'est pas le plan de malheur. Le plan de Dieu n'est pas le plan de désunion. Le plan de Dieu n'est pas le plan de solitude. Et pourquoi justement nous avons commencé par le verset qui, dans Genèse 4, 9, où nous parlons de Caïn et d'Abel. Dieu demande à Caïn, mais où est ton frère? Il demande, suis-je le gardien de mon frère?
Et Gertrude se trouve un peu dans ce cas parce qu'elle a des frères, elle a des sœurs, mais elle ne peut pas communiquer avec ses frères et ses sœurs. Et cette question rentre dans le décor. On devrait, dans sa famille, trouver le réconfort. On devrait, en famille, pouvoir se confier au père, pouvoir se confier à la mère. Donc nous allons déjà prendre ce premier point de prière. Nous voulons élever la voix afin que la famille devienne encore ce lieu où on s'inquiète l'un pour l'autre. La famille où le père s'inquiète sur ce qui arrive à ses enfants, la mère aussi, les frères, les sœurs, que la famille devient ce lieu d'échange. Et souvenez-vous, Jésus, quand il était sur la terre, il y avait cette communion, je veux dire, perpétuelle. Il était en communion constante, perpétuelle avec son Père. Nous voulons élever la voix. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui es notre modèle. Toi, Seigneur, qui nous as installés dans une famille selon le projet que tu avais, selon l'image que tu avais, selon ce que toi tu vis. Seigneur, chaque fois que nous parlons de toi et que tu parles, Seigneur, c'est toujours nous. Il y a toujours, nous ressentons cette concertation, nous ressentons cet échange, nous ressentons cette communion. Nous crions à toi, Père. Nous crions afin que l'esprit de communion, l'esprit de partage, l'esprit de je me sens concerné par l'autre, que cet esprit soit réinstallé dans les familles. Seigneur, nous crions à toi afin que la sécurité revienne encore dans les familles. Bien-aimés, je voudrais soulever ce point. Nous pouvons être liés à beaucoup de personnes, c'est vrai, mais c'est toujours mieux, c'est toujours beaucoup plus apaisant lorsque nous retrouvons une écoute, une attention auprès d'un membre de la famille. Et nous ne cesserons d'insister que ça concerne la famille biologique et la famille spirituelle. Et nous voulons encore élever ce sujet de prière. Seigneur, donne-nous de nous sentir concernés dans le milieu dans lequel tu nous as positionnés. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette soif de se renseigner par rapport à ce qui se passe dans la vie de l'autre. Nous venons au nom de Jésus détruire tout ce climat d'indifférence, détruire tout ce climat d'égoïsme, détruire ce climat d'insécurité et ramener la paix, ramener l'assurance. Seigneur, lorsque nous allons dans ta parole, dans Hébreux 4 au verset 16, lorsque tu nous demandes de nous approcher de toi, tu nous demandes de nous approcher avec assurance. Et cette assurance, c'est d'obtenir le secours auprès de toi, parce que tu es celui qui nous apporte le secours. Tu es celui qui nous apporte le réconfort. Tu es notre consolateur. Tu es celui qui nous regarde avec compassion. Tu es celui qui nous regarde avec miséricorde. Seigneur, donne-nous dans la famille de pouvoir retrouver ces valeurs. Donne-nous dans la famille de pouvoir cultiver ces valeurs. Donne-nous dans la famille, Seigneur, de pouvoir vivre ces valeurs, afin que lorsque la tempête va arriver, que nous ne soyons pas déstabilisés dans le puissant nom de Jésus. Nous allons continuer encore à soulever des points de prière par rapport au cas de Gertrude. Et nous voulons appeler la paix dans son cœur.
Parce que tout au long de la parole de Dieu et la vie que Dieu nous donne de vivre, c'est à chaque fois qu'il y a un problème de ne pas avoir peur. Et d'ailleurs, lorsque nous avons commencé l'émission, nous sommes allés dans Philippiens qui nous disait de ne nous inquiéter de rien, quel que soit ce qui se passe. Nous ne voulons pas que l'inquiétude soit déjà la première attitude. Nous voulons appeler la paix, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses dans ton foyer. Oui, nous parlons, nous prions, nous soutenons Gertrude. Quel que soit ce qu'elle est en train de vivre, nous appelons la paix. Parce que notre Dieu est le Dieu de paix. Parce que notre Dieu est le Dieu de solution. Quel que soit le niveau dans lequel on est déjà allé, quel que soit ce qu'on a fait comme dégâts, il ne faut pas occulter le fait qu'on n'ait pas fait de dégâts. C'est sûr que Gertrude n'a pas fait toujours ce qu'il fallait faire. Même si aujourd'hui elle accuse, si nous prenons les deux cas, si nous prenons son époux Jacques, si nous prenons Gertrude, nous allons nous rendre compte qu'il y a certainement des points qui n'ont pas été bien traités. Et nous voulons prier afin que dans les couples, quels que soient les défis qui se trouvent, que dans les couples, on puisse travailler pour qu'il y ait la paix. Seigneur, la paix dans les couples, quel que soit ce qui se passe. Avant toute inquiétude, avant toute décision, avant tout questionnement, Seigneur, la paix, donne la paix, apporte la paix. Tu es le Dieu de la paix. Seigneur, nous appelons la paix dans ces foyers. Nous appelons la paix dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous continuons à soulever des sujets de prière pour pouvoir soutenir Gertrude et Jacques dans la démarche qu'ils doivent prendre, parce que le divorce est l'une des solutions, mais nous croyons, parce que Jésus a dit que l'homme et la femme forment une seule chair. Donc, si ce n'eût été la dureté des cœurs, le divorce ne devrait pas être une option. Donc, nous voulons ramener au cœur, nous voulons ramener au cœur de ce programme le mariage. Le mariage, c'est une union où on fusionne, une union où on devient un, les deux deviennent un. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, nous crions à toi, afin que dans le mariage, l'homme et la femme se voient comme formant une seule personne, une seule chair, afin que la notion de divorce soit de moins en moins évoquée, afin que la notion de séparation soit de moins en moins évoquée. Je voudrais prendre un exemple, parce que lorsque vous formez une seule chair, je prendrai l'exemple d'un être humain. Quand vous avez mal à la tête, est-ce que vous enlevez la tête du corps? Quand vous avez mal aux pieds, est-ce que vous enlevez le pied du corps? Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de soigner la tête, vous essayez de soigner le pied. Et lorsqu'on arrive à une amputation, c'est vraiment des cas extrêmes. Est-ce que nous pouvons élever la voix afin que dans le mariage, la notion d'unité, la notion de fusion reprenne encore tout son sens? Seigneur, ramène-nous à tes valeurs. Ramène-nous, Seigneur, à la notion d'unicité dans le ménage. Ramène-nous, Seigneur, à cette notion de fusion dans le ménage, dans le mariage, dans les couples. Seigneur, lorsque nous voyons même ce que tu nous as transmis comme message, Jésus, tu disais toujours, toi et le Père, vous êtes un. Toi, le Père et l'Esprit, et votre Esprit, c'est toujours un. Seigneur, donne-nous
d'avoir ce regard. Donne-nous d'avoir cette pensée. Donne-nous d'avoir cette démarche. Donne-nous de fonctionner dans ce sens-là, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et nous allons prendre encore un autre sujet de prière. C'est celui qui viendra très souvent, c'est celui de pardon. Quel que soit ce qui se passe, que ce soit avec nos parents. Nous avons soulevé dès le départ que Gertrude ne voulait pas informer ses parents. Il y a eu certainement des choses qui ont fait qu'à un moment donné, le crédit de confiance est parti. Nous voulons prier afin que le pardon reprenne toute sa place dans les familles, dans les couples, dans les relations entre frères et sœurs. Nous sommes trop condamnés. Nous voulons chasser tout esprit de condamnation au nom de Jésus. Vous savez, la condamnation est du diable. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse que l'accusateur de nos frères, il est tombé. Nous ne voulons plus être celui-là qui accuse, être celle-là qui accuse, mais nous voulons parler pardon. Nous voulons réintroduire la notion de pardon. Merci Seigneur de nous donner un cœur de pardon. Merci Seigneur de nous donner à cultiver le pardon. Là où l'intolérance avait pris place, nous chassons toute intolérance au nom de Jésus. Nous ramenons les cœurs au pardon. Nous ramenons les attitudes au pardon. Merci Seigneur de mettre dans le cœur de Gertrude, quel que soit ce qu'elle a subi, donne-lui de pardonner. Donne-lui Seigneur de pouvoir se mettre à la place de son époux. Chose parfois difficile, mais lorsque nous regardons à Jésus, Jésus est venu prendre notre place. Il a accepté le châtiment qui devait tomber sur nous. Il a pris sur lui. Merci Seigneur de pouvoir nous donner, de voir comme toi, d'agir comme toi, de fonctionner comme toi, afin que nous puissions rêver de nouveau en famille. Dans le nom de Jésus, j'ai élevé la voix. Amen.